Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dédiée aux nouvelles fonctionnalités de Tableau Software. Que vous soyez du coup data analyst, data scientist ou encore utilisateur métier, ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour rendre l'analyse encore plus puissante, intuitive et accessible à tous. Je vais vous présenter durant cette vidéo les principales évolutions de Tableau dans sa version la plus récente qui est la 2025.1. Je vais tout simplement d'abord me présenter. Je suis Tatibou Kevin et je suis data analyst chez Synaptic. Découvrons maintenant du coup les innovations de Tableau. Alors, on va retrouver notamment comme innovation majeure euh, la possibilité de renforcer à la fois la proactivité, l'intelligence et ainsi que la rapidité et la flexibilité de vos analyses. De Tableau Pulse à l'IA intégrée en passant par les accélérateurs personnalisables et les performances renforcées. Pour ce qui est de Tableau Pulse, d'accord, qui va être une des grandes nouveautés de Tableau, Tableau Pulse va tout simplement vous permettre de recevoir des alertes proactives sur vos KPI directement dans vos outils de travail. Ça peut être depuis Slack, depuis Teams ou encore depuis vos emails. Ça ne va pas tout simplement être de simples alertes, elles vont être intelligentes, avec du contexte, enrichies par l'intelligence artificielle du coup de Tableau, qui va vous permettre de vous expliquer, on va dire, les causes probables de certaines variations. C'est un pas vers une plus grande proactivité et on va plus du coup chercher l'info, c'est elle qui vient directement à nous. Où est-ce qu'on va retrouver du coup Tableau Pulse? Tout simplement sur votre site Tableau Cloud. Vous allez avoir Tableau Pulse juste ici. Lorsque vous cliquez dessus, une nouvelle interface apparaît. Et là, du coup, vous allez avoir des pulses déjà existantes, la possibilité de créer des nouvelles pulses ou des nouvelles métriques. Je vais par exemple, moi, prendre une pulse que j'avais déjà créée concernant le suivi des ventes. Euh, et du coup, je me suis abonné à cette pulse. Donc, je vais retrouver certaines informations hein, à ce niveau-là. Je vais retrouver aussi la possibilité de filtrer et d'aller un peu plus précisément dans les données. D'accord? Et je peux changer aussi l'affichage. Pour le système d'alerte, une fois que vous avez du coup créé votre métrique, ça, après l'avoir paramétré, vous allez cliquer sur ces trois petits points et là vous allez pouvoir modifier le seuil ou modifier l'objectif de votre alerte. Donc lorsque le seuil ou l'objectif sera atteint, vous serez alerté et du coup vous pourrez anticiper ou du moins réagir de manière plus proactive concernant vos données. Pour ce qui est de Tableau GPT. Alors Tableau GPT, du coup, ça va être une autre grande avancée depuis la nouvelle version de Tableau, du coup, qui va être l'assistant conversationnel alimenté par une intelligence artificielle. Du coup, c'est Einstein qui est derrière. Vous pouvez poser des questions tout simplement en langage naturel euh, à Tableau GPT, hein. Ça peut être tout simplement quels vont être les produits les moins rentables sur ce trimestre et du coup Tableau va vous sortir une visualisation avec une explication derrière. Donc c'est instantané et ça va vous faire gagner du temps, vous en tant qu'analyste ou développeur Tableau, pour ce qui est de l'exploration des données. Et bah, ça va tout simplement faciliter l'accès à l'analyse pour les utilisateurs non techniques. Pour ce qui est des accélérateurs et des extensions. Alors, Tableau va ici enrichir sa bibliothèque d'accélérateurs. Ces tableaux de bord vont être préconçus, d'accord? Donc pour certains cas d'usage très spécifiques, ça peut être des ressources humaines, la finance, la supply chain, etc. Et ces accélérateurs, ils vont être de plus en plus personnalisables, ce qui va permettre de démarrer un projet en quelques clics. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site exchange.tableau.com. Et du coup, vous allez retrouver
un panel d'accélérateur, ainsi que des extensions. Donc extensions qui vont être améliorées et beaucoup plus faciles à intégrer au sein de Tableau via le passage de Tableau Exchange. Pour ce qui est des performances, Tableau a aussi travaillé sur les performances, notamment au sein de Tableau Cloud. Donc on va avoir un temps de chargement des tableaux de bord beaucoup plus rapide. Et pour ce qui est du côté de la sécurité, du coup, Tableau donne la possibilité maintenant d'intégrer euh, des, enfin, une certaine sécurité via Salesforce Data Cloud. Et du coup, va vous permettre d'avoir une gestion des droits beaucoup plus fine, donc des droits utilisateurs, euh, une gestion beaucoup plus fine des droits utilisateurs à certaines données. En conclusion, donc Tableau il va continuer d'évoluer en ce moment hein, et on va plutôt vers une plateforme plus intelligente, plus rapide et beaucoup plus accessible notamment pour les utilisateurs métiers. Et moi de mon côté, je vous encourage bien évidemment à tester ces nouvelles fonctionnalités par vous-même et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci de votre attention et je vous souhaite une merveilleuse journée.